Dans ce cours, nous allons aborder et étudier une nouvelle notion du chapitre des dérivés. Cette séquence est composée de 2 vidéos et de leurs exercices associés qui vous guideront dans le but de vous faire découvrir un des résultats les plus importants de l'analyse. Pour introduire cette nouvelle notion, nous allons parler des radars tronçons. Nous aurons donc besoin d'une voiture qui roule assez vite comme celle-ci pour nous aider à comprendre leur fonctionnement. Contrairement aux radars fixes, qui sont composés d'un seul appareil qui fournit une vitesse instantanée, c'est-à-dire une vitesse mesurée à un instant précis et à un endroit précis, les radars tronçons sont quant à eux composés de 2 caméras, souvent situées à plusieurs kilomètres de distance. Chaque véhicule qui emprunte la route contrôlée est ainsi soumis à 2 mesures établies à 2 endroits différents. La première caméra, qui est située à l'entrée du tronçon, enregistre la plaque d'immatriculation et l'heure à laquelle celui-ci l'a franchi. L'automobiliste ainsi enregistré poursuit sa route en direction de la deuxième caméra, située à la fin du tronçon, et qui recueillera les mêmes informations que la première. L'ordinateur obtiendra ainsi le temps que le véhicule a mis pour parcourir le tronçon concerné, et le rapport entre la longueur du tronçon et ce temps de parcours lui permettra de calculer la vitesse moyenne du véhicule dans cette portion de route. Si celle-ci est supérieure à la vitesse limite autorisée, le conducteur sera verbalisé. Cette technologie a été notamment introduite pour contrer les automobilistes qui ralentissent uniquement à l'approche d'un radar et réaccélèrent ensuite une fois celui-ci dépassé. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec le concept de radar tronçon, considérons la situation suivante. Une voiture roule sur une autoroute limitée à 120 km/h et elle est sur le point d'emprunter une portion de route contrôlée par un radar tronçon. Elle entre donc dans cette portion et est enregistrée par le premier radar à 13 heures. Elle poursuit sa route et arrive au second radar qui est situé 5 km plus loin à 13 heures et 2 minutes. La voiture a donc effectué ces 5 km en 2 minutes. Nous pouvons ainsi calculer la vitesse moyenne de la voiture dans le tronçon par une règle de 3. En effet, un véhicule qui parcourt 5 km en 2 minutes fera 2,5 km en 1 minute et donc 150 km en 1 heure. La vitesse limite de 120 km/h est donc dépassée et le conducteur sera verbalisé. Remarquons que le raisonnement repose sur le relevé d'une vitesse moyenne le long du tronçon et non à un endroit précis comme cela est fait classiquement avec les radars fixes. On ne sait donc pas si le véhicule a bien dépassé la vitesse en vigueur. La question qui nous occupera au cours de cette vidéo sera donc la suivante. Comment pouvons-nous nous assurer que le véhicule a bien dépassé la vitesse maximale autorisée à un moment donné ? Pour répondre à la question, nous allons représenter la situation sur un graphique, c'est-à-dire représenter un parcours possible du véhicule en mesurant son déplacement en fonction du temps. On voit donc se dessiner la courbe d'une fonction entre les points d'abscisse 13h et 13h02 qui correspondent chacun au temps de passage où sont situés les 2 radars. Donc à 13h, la voiture était enregistrée à l'entrée du tronçon par le premier radar pour arriver 2 minutes plus tard en fin de tronçon au niveau de la deuxième caméra située 5 km plus loin. Nous avons donc trouvé une vitesse moyenne de 150 km/h. Et sur un tel graphique, cela correspond à la pente de la droite qui relie les points d'abscisse correspondant au temps de passage. On trace donc la droite reliant ces 2 points, et la pente de cette droite correspond à la vitesse moyenne du véhicule dans le tronçon concerné. Rappelons que nous souhaitons déterminer si le véhicule a bien atteint une vitesse supérieure à celle autorisée. Nous cherchons donc un instant où la vitesse a dépassé 120 km/h. Nous parlerons de vitesse instantanée, et on voit cela sur le graphique par les pentes des tangentes en chaque point. En effet, sous certaines conditions, chaque point situé entre les 2 extrémités de la courbe admet une tangente, et la pente de cette tangente correspond à la vitesse de la voiture à l'instant concerné. Par exemple, si on trace la tangente à cet instant-ci, la pente de cette droite nous donne la vitesse de la voiture à cet instant. Notre questionnement reviendra donc à affirmer qu'il existe bien un instant où la pente de la tangente au point correspondant de la courbe est supérieure à 120 km/h. On voit qu'au point choisi, la tangente est parallèle à la droite de départ,
Les pentes sont donc égales et la vitesse à cet instant est égale à la vitesse moyenne de 150 km/h. L'instant choisi serait donc un bon candidat car la vitesse est supérieure à 120 km/h. Mais ce raisonnement fonctionne-t-il encore si la courbe a une allure différente que celle-ci? Peut-on toujours finalement trouver un instant où la vitesse est égale à la vitesse moyenne? Introduisons quelques notations mathématiques et renommons nos abscisses par les lettres A et B avec leurs images par f, f de A et f de B. La pente de la droite reliant les points A, f de A et B, f de B se calcule par le rapport entre les variations f de B moins f de A et B moins A. Nous appellerons ce rapport le taux d'accroissement de la fonction f entre les points d'abscisse A et B. Il correspond à la vitesse moyenne dans notre situation. Vous avez vu que pour chaque réel C compris entre A et B, la pente de la tangente au graphe de f au point C, f de C correspond à la dérivée de f évaluée en C, autrement dit f' de C. Trouver un instant où la pente de la tangente au point correspondant est égale au taux d'accroissement se résume donc à trouver un réel C tel que f' de C est égal à ce taux d'accroissement f de B moins f de A sur B moins A. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec les notions mathématiques sous-jacentes du problème posé, nous pouvons désormais commencer à formuler le théorème qui permettra de justifier cette existence. On part donc d'une fonction f définie sur un intervalle AB. Le théorème admet, sous certaines conditions, qu'il existe bien un réel C compris entre A et B tel que f' de C est égal à ce taux d'accroissement f de B moins f de A sur B moins A. Ce théorème affirme donc que pour une certaine famille de fonctions définies sur un intervalle AB, il existe bien un point d'abscisse C tel que la pente de la tangente au graphe de f en ce point est égale à la pente de la droite passant par les points AF de A et BF de B. Sur le dessin, l'égalité des pentes se traduit par le parallélisme des deux droites dessinées. Notons que ce réel C n'est pas unique. Pour cette fonction par exemple, nous aurions pu prendre un autre point qui satisfait ce parallélisme. Le choix de cet autre point vous est laissé en guise d'exercice. Nous pouvons maintenant revenir à notre situation et affirmer, grâce au résultat que nous venons d'ébaucher, que pour le graphe d'une fonction qui représente le parcours du véhicule dans le tronçon, il existe bien un instant entre 13h et 13h02, tel que la vitesse de la voiture a bien été égale à la vitesse moyenne de 150 km/h, et donc supérieure à la vitesse limite autorisée. Maintenant que vous connaissez les concepts et notions en jeu, vous pouvez désormais vous concentrer sur la première fiche d'exercice qui a pour objectif de construire l'énoncé complet du théorème.